voir un show, parce que vous allez être déçus. Pas juste pas pour voir un spectacle, parce que je ne ferai pas de spectacle. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que Dieu est ici aussi pour vous rencontrer. Alléluia. Il était même ici avant que vous arriviez. Il vous attendait. Pourquoi? Parce qu'il veut une intimité avec vous. Il veut vous rencontrer d'une manière spéciale. Et si tu le cherches de tout ton cœur, il va se révéler. La parole de Dieu dit, si tu le cherches, si tu me cherches de tout ton cœur, il va se révéler. Alléluia. C'est impossible de chercher Dieu de tout son cœur et de ne pas avoir une révélation, de ne pas avoir quelque chose. Alléluia. Alors Dieu, c'est quoi que Dieu veut? Une relation avec toi, une relation intime. Et nous savons que chaque personne, chaque être humain a besoin d'être aimé. Amen. Que chaque personne a besoin d'être compris, de se sentir compris, de sentir que quelqu'un nous connaît, nous comprend. Et on sait aussi que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Et l'homme va chercher partout, à gauche et à droite, dans toutes sortes de choses. Combien souvent on entend quelqu'un dire « Personne ne me comprend. Je me sens tellement pas compris dans ce que je vis ou dans ma vie. Je me sens tellement seule. » Combien de fois on peut entendre ça? Pourquoi? Parce que nous avons tous un vide à l'intérieur que seul Dieu peut remplir, que seule une communion avec Dieu peut combler. Il nous a créés pour être en relation avec lui. Et le monde entier a besoin d'une relation avec Jésus. Chaque personne a besoin d'être en relation avec Dieu. Alléluia. Sans cette relation, il y a un vide en dedans, que rien ne peut satisfaire. Peu importe où tu cherches, à être connu ou à être vu. On veut tous être connus, on veut tous être vus. Mais peu importe où tu le cherches dans ce monde, tu ne seras pas satisfait. Peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas satisfait sans Dieu. Tu ne seras jamais, tu peux avoir des satisfactions passagères, mais tu ne seras jamais pleinement comblé. Tu ne seras jamais pleinement satisfait. Tu vas chercher encore. Encore. Et encore. Toujours recommencer encore ta recherche. Mais lorsque tu as cette révélation-là de Dieu, de son amour, tu n'as plus besoin de chercher. Parce que tu as trouvé ce que ton cœur avait besoin. Tu as trouvé ce que longtemps tu avais cherché, sans le savoir même. On cherche. Quand tu as cette révélation, tu réalises, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et là, tu n'as plus besoin de chercher. Est-ce que tu l'as trouvé? Alléluia. Moi, ça m'a fait ça dans ma vie. Lorsque j'ai rencontré Jésus, plutôt lorsqu'il est venu à ma rencontre, parce que c'est lui qui vient nous rencontrer. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Alléluia. Même si je fais 3 chapelets, je ne le rencontrerai pas. C'est lui qui vient nous rencontrer. C'est lui qui vient se révéler. Parce qu'il nous veut. Il veut une relation avec lui. Et moi, c'est ce que ça l'a fait.
lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur et lorsque j'ai rentré dans la famille de Dieu, dans mon cœur, il y avait un cri. J'ai trouvé la maison que j'ai longtemps cherchée. Alléluia. Je cherchais une maison. Je cherchais une famille. J'étais comme une orpheline. Sans Dieu, sans ma famille, j'étais comme une orpheline. Et j'ai trouvé mon Papa céleste. J'ai rencontré mon Père céleste. Il est venu me voir dans la fosse où j'étais. Il est venu me sortir de la fosse, comme s'il m'aurait dit, « Hey, je suis ton Père! » Il m'a sorti. Et j'ai eu cette révélation. Et ma vie a changé. Ma vie a été transformée. Alléluia! Alléluia! Et je n'avais plus besoin d'être connu, de chercher à être connu par le monde ou les autres. Je n'avais plus besoin de chercher une identité dans toutes sortes de choses. Je n'avais plus besoin de bâtir ma réputation parce que Dieu me voyait. Alléluia! J'étais vue et connue par Dieu. Alléluia! Et il n'y a pas de meilleure place, il n'y a pas de meilleur sur la terre. Alléluia, Jésus. Et c'est pour ça qu'après, tu veux le servir, tu veux l'aimer parce qu'il t'a tant aimé, il t'a tant pardonné. Et plus tu es pardonné, plus tu l'aimes. Plus tu es pardonné, plus tu vas vouloir le servir. Par amour et non pas par les règles, non pas par la loi, mais parce qu'il t'a aimé le premier. Tu veux le suivre. Alléluia! Tu veux suivre un Dieu qui te connaît. Tu veux suivre un Dieu qui t'aime. Toi, alléluia, qui veut une intimité avec toi. Il est intéressé par toi. Il est intéressé par qui tu es. Alléluia! Il n'est pas juste intéressé par ce que tu fais, mais par qui tu es. Non pas ce que tu fais, mais qui tu es. Il est intéressé par toi premièrement. Alléluia! Et il vient combler la solitude de l'âme, le désespoir, la détresse. Pourquoi? Parce qu'il te voit. Il sait. Il sait. Et il te voit. Et c'est pour ça qu'il peut venir combler le désespoir dans ton cœur. Parce qu'il te connaît et qu'il te voit. Il est le seul qui le voit de cette manière-là. Tu peux le dire, tu peux aller en thérapie, tu peux le raconter à des amis. Mais personne ne te connaît comme lui. Personne ne te comprend comme lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais lire le psaume 139 ce matin. Et si vous avez votre Bible, j'aimerais, si vous le voulez et que vous vous sentez à l'aise, qu'on le lise ensemble à haute voix. Je vais vous dire pourquoi j'aimerais. C'est parce qu'en faisant cela, on le personnalise pour nous. Et on s'identifie à ce qui est écrit. Et on peut même mettre notre nom à la place du psalmiste, à la place de David. On peut mettre notre nom. Alléluia. Et pour le déclarer sur nos vies. Parce que la parole de Dieu est puissante et elle est vivante. En la déclarant, elle est active. Lorsqu'on la déclare de notre bouche, elle est active. Alléluia. Et elle produit du fruit. Et la parole de Dieu dit que la parole ne revient pas à lui sans faire son effet. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pour cela que c'est important de faire des déclarations, de lire la parole de Dieu à haute voix. Et je sais que le psaume 139, tout le monde l'a lu, tout le monde le connaît.
Mais je ne suis pas sûre que vous avez eu tous des révélations profondes du psaume 139. Alléluia. Alors, c'est ce que je veux ce matin. Alléluia. Alors, si vous êtes prêts, vous êtes à l'aise, on le lit ensemble. Sinon, c'est pas grave, je vais le lire. Alors, ça dit ce qui suit. Ô chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Dites-le. Tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Est-ce que vous pensez des fois que Dieu ne vous voit pas? Il te voit quand tu t'assis. Il te voit quand tu te lèves. Puis il te voit quand tu es grincheux aussi. Il te voit tout le temps. Il n'y a rien que tu peux cacher, là. C'est la parole qui me dit. Je suis en train de lire. Alors, et il pénètre de loin nos pensées. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc, avant que tu parles, c'est ce que tu vas dire. C'est un grand Dieu, hein? Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Sa main est sur vous. Il vous entoure par devant, par derrière, par les côtés, tout autour. Alléluia. Alléluia, Jésus. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir, à moins d'une révélation. Alléluia. Et même encore là, je vais avoir besoin de beaucoup de révélations. Alléluia. Pour comprendre et pour saisir. Parce que la parole de Dieu a dit qu'il est insaisissable. Le désir de Dieu, c'est de se révéler, 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 révéler. Alléluia. Amen. Il veut te parler, te parler encore demain. Il veut te parler la semaine prochaine. Il veut te parler l'année prochaine. Il veut te parler aujourd'hui, là, maintenant. Parce qu'il est un Dieu de maintenant. Alléluia. Alors, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Alléluia! Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Même la mort ne peut pas nous cacher de Dieu. Ne peut pas. Alléluia! Et si je suis un enfant de Dieu, même la mort ne peut pas me séparer de Dieu. Alléluia! Il est là, même si je meurs. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Mais y en a-t-il qui sont partis à l'extrémité de la mer? Ils sont partis à l'extrémité de leur pays, sont loin. Est-ce que Dieu est encore là? Alléluia! Wouh! Dieu est là! Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alléluia! Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi, écoutez bien ça, là. Je sais que vous l'avez lu, mais écoutez-le encore ce matin. Alléluia. C'est toi qui as formé mes reins. Alléluia. Alléluia. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Il est
était là, il était là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, le croyez-vous? Ou lorsque vous faites une gaffe selon vous, est-ce que vous croyez que vous êtes une créature merveilleuse encore? Si vous avez plus de rides que il y a 2 ans, croyez-vous que vous êtes encore une créature merveilleuse? La parole de Dieu ne change pas. Peu importe l'âge, peu importe ta condition, tu es une créature merveilleuse. Amen. Alléluia! Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Ah, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Hey, hein? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? C'est une masse informe, le fœtus. Dieu le voit. Dieu le voit. Alléluia. Et c'est lui qui le tisse dans le sein de sa mère. Alléluia. Est-ce qu'il n'a pas le droit à la vie? Si Dieu l'a créé et le tisse, qui on est, nous, pour le détruire? Au-dessus de Dieu? Ou parce qu'on veut faire bon chic, bon genre, c'est la mode? C'est la mode dans le monde. Ah, c'est cool l'avortement. Ah, c'est cool, là, le corps de la femme, là. Il faut le défendre. Je sais que je peux être coupée ici par les médias parce que je parle de ça, mais je m'en fous. Est-ce qu'on a le droit? Non. Si Dieu donne la vie, on n'a pas le droit d'enlever. C'est le Dieu suprême, le Dieu créateur. On n'a pas le droit d'enlever la vie à ce qu'il crée. Peu importe les raisons, les justifications, on n'a pas le droit d'enlever la vie à ce que Dieu crée. On ne rentre pas dans les pourquoi et les justifications et pourquoi on pourrait et pourquoi on ne pourrait pas, parce que c'est certain qu'il peut y avoir différents narratifs. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, avant même que tu existes. Tes jours étaient écrits dans son livre. Alléluia. Avant même ton premier respire. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? De comprendre ça? C'est merveilleux. C'est notre identité qui est restaurée. C'est notre identité qui est restaurée. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Que c'est merveilleux. Même à mon réveil, même à ton réveil, il est encore là. Même si tu es marabout. Ça ne dépend pas de ton humeur. Ça ne dépend pas de tes émotions. Il est là. Il le dit.
Alors, c'est la vérité, c'est vrai. Peu importe nos sentiments, il est là. Alléluia. Et la foi, c'est de croire en ce qu'il dit. Et de ne pas suivre nos sentiments. Savez-vous pourquoi? Les sentis mentent. Les ressentis mentent. C'est pour ça qu'on appelle ça sentiment, sentiment. Et le psaume, David a la haine de ce que Dieu aime pas. Il aime ce que Dieu aime, il n'aime pas ce que Dieu n'aime pas. On le voit dans ce qu'il dit. Il dit, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? » Il n'aime pas ceux qui n'aiment pas Dieu, dans le sens, c'est pas dans le sens qu'il n'aime pas la personne, mais c'est dans le sens que ses ennemis à Dieu sont ses ennemis. Ça, on appelle ça avoir un cœur, être proche du cœur de Dieu, battre au même rythme que son cœur. Aimer ce qu'il aime, détester ce qu'il n'aime pas. Ne pas vouloir aller ou faire choses qu'il n'aime pas. Ne pas faire de compromis, c'est une manière d'haïr ce qu'il n'aime pas. Amen. Ne pas faire de compromis. Pour plaire aux autres ou peu importe. Il avait même du dégoût. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du dégoût pour le péché? Moi, oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du dégoût pour un certain péché? Moi, oui. Alléluia. Et ça vient de l'Esprit. Ça vient de Dieu. Alléluia. C'est d'avoir conscience du péché. C'est d'avoir une conscience du péché dans nos vies, ou peu importe, et d'avoir du discernement. Ça prend une relation avec Dieu. Alléluia. Alors David dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Quel effet cela vous fait de lire ce psaume-là? Est-ce que vous êtes capable de vous identifier? C'est important. Est-ce que vous pouvez mettre votre nom à la place? C'est important. Il y en a qui ne sont pas capables. J'ai déjà entendu des gens dire qu'ils n'étaient pas capables. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce psaume-là? Y a-t-il quelqu'un qui veut mentionner quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce psaume-là? Il y a tellement de choses. Son amour. Amen. L'amour. Alléluia. La profondeur de son amour pour vous. Alléluia. Sa présence aussi dans notre vie. Pardon? Sa présence aussi partout à ce que nous nous trouvons. Amen. Dans notre vie. Qu'il nous connaît
parfaitement. C'est lui qui vous a tissé. Alléluia. Il vous connaît parfaitement. Il sait même quand il y a une neurone qui ne fonctionne pas. Parfaitement et personnellement. Et personnellement. C'est pour ça que je dis, avez-vous été capable de vous identifier? C'est personnel. Personnellement. Alléluia. C'est un beau mot, ça. Personnellement. Alléluia. Il se révèle d'une manière personnelle à chacun de nous. Ça se peut qu'il ne me parle pas à moi comme il parle à toi. Ça se peut qu'à toi, il prenne des images ou des symboles. Il sait de quelle manière tu comprends et de quelle manière tu les fais. Alors, il va utiliser des choses que peut-être il n'aura pas besoin d'utiliser avec moi ou avec un autre. Alléluia, Jésus. C'est pour ça que nous disons qu'il veut l'unité et pas dans la conformité, mais dans la diversité. Alléluia. Nous apprenons aussi que tout est à découvert devant lui. Alléluia. Que notre vie est devant Dieu. On la vit devant Dieu, notre vie. Alléluia. Alléluia. On découvre aussi que c'est une protection pour nous qui le craignons et qui l'aimons. Que c'est une joie de savoir que le grand Dieu créateur nous voit. Il te voit là. Et que pour nous, c'est une bénédiction. Mais pour ceux qui ne le craignent pas, pour ceux qui ne l'aiment pas, ils peuvent souvent penser que Dieu ne les voit pas. Parce qu'ils sont sans Dieu. Ils mènent leur vie comme ils l'entendent. Et ils pensent que Dieu ne les voit pas. Et ils pensent que Dieu s'en fout. Et qu'il n'y a pas de conséquences. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la révélation. Et nous aussi, quand nous étions sans Dieu, nous cherchions partout. Moi, j'ai cherché dans plusieurs places, plusieurs choses. J'avais besoin de guérison physique. Et j'ai cherché dans la réflexologie. J'ai cherché dans l'acupuncture. J'ai cherché dans plusieurs choses. À la fin, rien ne marchait, rien ne fonctionnait, rien n'était satisfaisant. Alléluia. Jusqu'au beau jour où Jésus m'a dit, quelqu'un m'a dit, savais-tu que Jésus sauve, guérit et libère? Ça a comme tranché mon âme. Ça l'a rentré comme une flèche dans mon âme. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ce que j'ai besoin. Instantanément, là, je n'étais pas sauvée, là. Instantanément. C'est devenu comme un réma dans mon cœur. Et je suis allée dans une assemblée parce qu'ils m'ont invitée. Alors je suis allée, je voulais tellement y aller. J'avais tellement faim tout d'un coup. Je voulais tellement comme, je savais que c'était ça. Ça l'affaire. Ça que je cherchais. Et quand je suis entrée dans cette assemblée-là, je ressentais l'amour de Dieu. Vraiment fort.
Et les gens parlaient en langue dans cette assemblée-là. Et pour moi, c'était un langage céleste. Je trouvais ça tellement beau et tellement puissant que ça a touché mon cœur. Alléluia. Et le lendemain, quand je me suis levée, j'étais née de nouveau. Je marchais, je me promenais comme sur un nuage dans la rue. Je trouvais tout beau, tout merveilleux. Je ne comprenais pas, mais tout était beau. J'étais heureuse. Et je me sentais guérie aussi, physiquement. Et savez-vous, ça l'a passé et mon problème est revenu. De santé est revenu. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'avais guéri? Pourquoi est-ce que je ressens cela de nouveau? Savez-vous ce qu'il m'a dit? Écoutez bien ça. Il voulait me guérir. Il m'a dit, je vais te guérir complètement quand tu vas être fondé en moi. Parce que si je te guéris tout de suite, tu vas retourner dans ton vomi. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai compris. J'ai dit OK. Dieu voulait que je sois affermie avant. Et après, lorsque je pensais à cela, je me suis dit, il avait tellement raison. Je serais retournée dans mon vomi. Parce qu'à cette époque-là, je cherchais la guérison. Lorsque j'aurais eu ce que je voulais, je serais retournée. Je n'étais pas affermie. Et lorsque j'étais affermie, un beau jour, je me regardais dans le miroir, je m'habillais. Et puis le Seigneur m'a dit, vous allez trouver ça comique, mais j'avais un problème de dérèglement hormonal. Alors je pouvais, c'est la première fois que je le témoigne ici, alors je pouvais le matin, c'est comique là, les gars, vous autres vous en foutez tout ça, mais nous les filles c'est important. Le matin, je pouvais peser 120. Et je vous le dis, le soir, je pouvais peser 135 livres. J'avais vraiment un problème. Et puis, même, ça pouvait monter jusqu'à 145 livres dans 2 jours. Ça redescendait, ça remontait, ça se promenait tout le temps comme ça. Donc, j'étais inconfortable avec ça. J'étais pas bien avec ça. C'était pas normal non plus. Et puis, un jour, je vous confie des affaires le matin. Un jour, je me regarde dans le miroir, j'essaie un morceau de linge. C'est les filles, hein, on essaie le morceau de linge, des fois 3 ou 4, hein, un en arrière de l'autre. On se comprend, les filles. OK, puis là, j'ai dit, le Seigneur, j'ai entendu une petite voix dans mon cœur dire, un jour, tu vas rentrer dedans. J'ai dit, OK. J'ai tassé ça. Je n'ai jamais demandé. Quand j'ai accouché de mon fils Alexandre, j'ai complètement été guérie. Je suis partie de, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, moi qui est si petite, de 185 livres à 115 livres en 2 mois. J'ai fondu. Le monde me disait, ben voyons, tu perds donc bien du poids vite, c'est pas normal. Je leur répondais, oui, c'est normal, je suis guérie. Le Seigneur me l'a promis. Et je sais que je suis guérie. Et mon mari avait eu un rêve. Et il voyait dans le rêve Satan avec ses griffes sur moi. Et puis dans le rêve, il savait que l'ennemi était après moi. Mais dans le rêve, ses griffes ont lâché. Et le Seigneur lui a montré, ta femme va être guérie quand elle va accoucher de son premier.
Et lorsque j'ai accouché, je ne pensais même pas à ça, moi. Le Seigneur m'a guéri. Il a fait comme il avait dit. Alléluia. Et là, j'étais affermie. J'étais plus affermie. Et là, je comprenais tellement de choses, tellement de choses. Alléluia. Dieu est tellement proche de nous. Il cogne toujours à la porte de nos cœurs. Alléluia. Il veut dîner avec chacun de nous. Il veut prendre un repas avec chacun de nous. Il nous invite à sa table. Hey, c'est le grand Dieu. On peut dire, c'est Jésus qui nous invite. Ben Dieu, Jésus, pour le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Et ils font un. Alors, même si c'est le Saint-Esprit qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Amen. Alléluia. Parce que des fois, on fait des séparations. Alléluia. Mais c'est le même. On a juste à le laisser entrer. Ouvrir notre cœur et le laisser entrer. Parce qu'il veut ton bien. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à résister. C'est le meilleur qu'il veut pour toi. Il a le meilleur pour toi. Il a le meilleur vin pour toi. Le meilleur pain pour toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ce qu'il veut, c'est une intimité. Comme je l'ai dit depuis tantôt. Une intimité avec toi. Alors ce matin, si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, laisse-le entrer. C'est le temps. Il t'appelle et il t'invite. Comment? Dis oui, Jésus. Ah. Je vais dîner avec toi. Je veux manger avec toi. Alléluia, Jésus. Si tu as fermé ton cœur, que tu es né de nouveau, mais que tu as fermé ton cœur, ça en est arrivé à fermer ton cœur, peu importe la raison, ouvre-le ton cœur. Réouvre-le, c'est le temps. Le temps presse, mes amis. C'est le temps. Ouvre ton cœur. Reviens. Il t'aime. Il t'attend. Alléluia. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Jésus, Jésus. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Ah. Alors Jésus t'invite à sa table. Est-ce que tu vas l'accepter? Tout dépend de si tu l'acceptes. Mais il cogne. Il est là. Alléluia. Dieu connaît nos pensées et nos réflexions. Toutes sortes de choses qui passent dans nos pensées, toutes sortes de réflexions. Dieu les sait toutes, il les voit toutes, il les compte toutes. Même quand tu as une belle, comment on dit ça, une souris là, qui se promène dans tes pensées, là, que toi, un hamster, là, puis que toi, là, tu ne comprends même pas, lui, il comprend, il voit tout ça. Dieu connaît chaque détail de ta vie. Est-ce que tu savais ça? Chaque détail. C'est quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît chaque détail de ta vie de cette façon-là? Si vous avez quelqu'un qui connaît chaque détail de votre vie à ce point-là, vous êtes béni. Mais ça me surprendrait. Parce que même nos maris, nos femmes, nos meilleurs amis ne nous connaissent pas comme ça.
Dieu sait exactement où tu es présentement. Dans quel état tu es. Tu ne peux pas y cacher, il le sait. Tu peux le cacher aux autres peut-être, mais pas à lui. Il sait exactement ce que tu vis maintenant, à l'intérieur de toi ou quand tu n'es pas ici ou peu importe. Il connaît ton état d'âme. Il connaît tes détresses. Il connaît tes désirs. Il connaît tes projets, que ce soit ses projets, des projets avec lui ou sans lui. Il les connaît, il le sait. Il connaît tes soupirs et tes aspirations. Imaginez-vous. Ouh! Il sait quand tu manges. Il sait aussi quand tu as faim. Ou si tu manques de quelque chose. Il sait. Il sait quand tu dors et quand tu ne trouves pas le sommeil aussi. Il le sait. Il sait quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu travailles ou si tu cherches un emploi. Il le sait. Il le sait. Il va pouvoir. Amen. Quand tu fais tes activités, il te voit aussi. Quand tu t'ennuies, il est là. Tu n'es pas seul. Quand tu voyages, et il connaît tes attitudes et tes comportements. Ouf! Ça devient gênant. Et oui, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Mais il veut tellement le meilleur pour nous qu'on n'a pas à craindre son châtiment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours sous le regard de Dieu, le regard bienveillant de Dieu. Pas avoir peur de lui. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur, mais c'est de vouloir lui plaire. Alors tu es toujours sous le regard de Dieu. Pas seulement lorsque tu le loues, ou lorsque tu viens à l'Église, ou lorsque tu fais des activités chrétiennes. Parce qu'on ne peut pas séparer notre vie en départements. On ne peut pas séparer notre vie en départements. Et mettre Dieu en dehors de certains départements ou de certaines activités. On veut faire cette activité, mais on sait que ça ne plaît pas vraiment à Dieu. Tu ne peux pas séparer ça. Puis dire, « Ah là, je vais aller faire cette chose-là, cette activité-là. Dieu ne me voit pas ou c'est pas grave. » Non! Tu ne peux pas séparer ta vie en départements. Et souvent, c'est un problème que beaucoup font. C'est souvent quelque chose que beaucoup font. Séparent leur vie chrétienne en départements. Séparent leur vie en départements. Quand je loue, quand je prie, quand je vais à l'église, ah là, je suis dans la présence de Dieu. Non, ta vie entière est devant Dieu. Alléluia. Il voit les intentions des cœurs, nos motifs, nos sentiments, nos priorités. Il le voit, il le sait. Alléluia. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas avoir une vie double. Tu ne peux pas avoir une vie double avec Dieu. Puis
penser qu'il ne voit rien, là. C'est une vie entière. C'est nous qu'il veut entièrement. On ne peut pas penser que tout va bien et avoir une vie double. Que Dieu s'en soucie pas. Parce qu'il est intéressé par toi. Il te veut entièrement. Alléluia, alléluia. Il est férocement en amour avec vous. Croyez-vous ça? Je vous le dis, il est férocement passionné et en amour avec vous. Et c'est un Dieu jaloux férocement à cause de sa passion et à cause de son amour. Alléluia. Avez-vous déjà été amoureux férocement? Vous pensiez seulement à elle ou à lui, là. Vous avez passé des heures au téléphone. Tout le reste de la famille ne pouvait pas appeler personne parce que la ligne était occupée. Et que le soir, vous pensez à lui, le matin, vous pensez à lui. Ah, j'ai hâte de le voir. Alléluia. Avec Dieu, ça doit être comme ça. Amen. Ça doit être comme ça, notre passion. L'amour entre deux personnes est semblable à l'amour avec Dieu et nous. L'épouse, son épouse. Notre marche avec Dieu n'est pas une religion. La religion n'est pas entièrement à Dieu, n'a pas un cœur entier à Dieu, n'a pas une intimité. La religion a pu. Puis elle amène à la mort et non à la vie. Parce que c'est mort, une religion. Il n'y a pas de vie. Alors notre marche avec Dieu doit être une marche vivante, entière. Il n'y a pas de côté neutre avec Dieu. Oh, moi, je suis neutre. Je marche sur la ligne. Je suis neutre. Oups! Je vais faire un peu, m'aller jouer un petit peu dans le monde. C'est pas grave. Je vais revenir dimanche. Dimanche, je vais rembarquer sur la ligne. Ça va être correct. Dieu va être content. Puis, oups! Ah, là, je vais faire une activité pieuse. Je vais aller à la prière. Dieu va être content. Oups, là, c'est lundi. Je marche sur la ligne. Ah, c'est dur. Ah, c'est vendredi. Il y a un party. Je vais aller au party. Pas grave. Dimanche, je vais revenir à l'église. C'est correct. Dieu va me pardonner, puis je vais avoir une bonne conscience. Et là, la semaine continue, lundi, mardi, mercredi. Et là, je suis rentrée au travail lundi. Là, je travaille. Ouf! La misère à vivre ma vie chrétienne au travail, là, c'est pas évident, là. As-tu vu tout ce que le monde dit autour de moi? Là, tu reviens. Oh, moi, là, j'ai besoin de relaxer. Je mérite ma paix. On va prendre une bière. Bon, c'est pas grave, dimanche, je vais aller à l'église. Dimanche, je vais demander pardon au Seigneur. C'est une question de cœur, mes amis. Une question de cœur.
Ton cœur est où? C'est une question de cœur. Alléluia. Puis quand on est proche de Dieu, on prend le goût de toutes ces choses-là. Si tu as le goût de ces choses-là, c'est parce que tu n'es pas vraiment proche de Dieu encore. Continue, persévère, approche-toi de Dieu. Ça va venir. Il va te rendre inébranlable. Il va t'affermir. Alléluia. Il va se révéler encore plus à toi. Il va te guérir, il va te délivrer. Alléluia, Jésus. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour te sauver, te guérir, te délivrer. Alléluia. Oh, chalalala. Il sait que des fois tu as de la misère dans ta marche. Continue, persévère. Des fois tu tombes. Mais relève-toi. Alléluia. Jésus. Donc, Dieu veut une relation, pas une relation spirituelle, superficielle. Ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas une religion. Ça ne l'intéresse pas, la religion. Il est venu pour détruire la religion. Là. Les pharisiens ne leur plaisaient pas avec leur grand discours. Et Dieu est dans tes souffrances, dans tes pleurs, il est là. Il entend tes prières. Il a des oreilles, Dieu. Tu n'as pas besoin de répéter 10 fois la même prière, comme si tu faisais un chapelet, parce que tu penses que Dieu ne t'a pas entendu. Il a entendu, il savait avant que tu le dises. Alors, tu n'as pas besoin de multiplier des paroles. Mais il aime que tu lui parles, que tu lui dises qu'est-ce que tu vis. Alléluia. Parce que c'est ça, une relation. Tu lui parles, il te parle. Mais il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu attendes dans sa présence si tu veux qu'il te parle. Tu ne vas pas le voir et faire toute ta liste de besoins, comme quand tu vas faire l'épicerie. Puis là, après que tu aies fini, tu as fini. Tu ne l'écoutes pas, tu n'attends pas. Ça, ce n'est pas une relation. En tout cas, c'est une relation d'un bord. Une vraie relation, moi, si je vais te parler, je vais m'attendre que tu me répondes. Je ne vais pas faire un monologue. Je vais arrêter de parler, puis je vais attendre ce que tu vas dire. C'est la même chose avec Dieu. Sinon, c'est une religion qu'on fait. Tout simplement. Il connaît tes peines, tes joies, il connaît tes besoins et il te comprend parce qu'il s'est fait homme dans la personne de Jésus. Et il a souffert lui aussi. Il a marché en tant qu'homme. Il a grandi en tant qu'homme. Alors il peut te comprendre. Il peut t'aider. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, oublie ça et n'est pas content de toi juste quand tu fais des actes de piété. Oublie ça. Il prend plaisir en nous. Il prend plaisir en toi. Alléluia. Alléluia. Il t'aime tellement. Il nous aime tellement. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment vous le transmettre plus fort que ça. Ça prend le Saint-Esprit. Alléluia. Et il te connaît mieux que toi-même. On ne se connaît pas. Et là, le Saint-Esprit vient
fait surgir à la surface des choses dans notre âme ou dans notre intérieur, de nos entrailles. Ça monte à la surface. Hein? Tu ne le savais même pas. Il vient pour enlever. Il vient pour guérir. Il veut enlever les couches. Tu peux même te surprendre. Hein? Ça m'est arrivé souvent que Dieu me faisait monter quelque chose et puis je me disais, ah non, ça ne me tente pas de mettre du temps là-dessus. C'est pas dans le sens qu'il me demandait de faire quelque chose. Mais j'ai dit, Seigneur, ça ne me tente pas de mettre du temps sur cette guérison-là ou sur qu'est-ce que tu me montres? Il m'a dit, moi, ça m'intéresse. Moi, tu m'intéresses. Ce que tu vis, là, m'intéresse. Même dans le plus profond de toi, de ton âme, de tes entrailles, moi, ça m'intéresse. Et souvent, on a des blocages à cause de ces choses-là qui ne sont pas guéries. On a développé une personnalité ou une marche parce que ces choses-là ne sont pas guéries. Et Dieu vient, le Saint-Esprit vient profondément. Alléluia. C'est jusqu'à ce point-là qu'il vous connaît. Jusqu'à venir, jusque dans les profondeurs de vos entrailles profondes, pour vous guérir, pour vous parler, pour vous restaurer, pour restaurer votre identité en lui. Amen. Alléluia. Oh, chatalalala. Il faut le laisser faire. Alléluia. Et de ne pas avoir peur de tout ce qui surgit. Des fois, ça fait mal, je l'avoue. Mais c'est toujours pour la restauration et la délivrance. Après, tu te sens libéré. Alléluia, Jésus. Le psalmiste avait compris à quel point Dieu le connaissait. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur. Éprouve-moi, il connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il comprenait que juste Dieu pouvait savoir s'il était sur une mauvaise voie, parce que lui-même ne se connaissait pas pleinement, parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Il savait qu'il y a juste Dieu qui pouvait voir s'il était sur une mauvaise voie. Parce que des fois, on peut être pas dans le mauvais chemin, c'est-à-dire en suivant Jésus, mais on peut être dans une mauvaise voie dans certaines pensées qu'on a, certaines choses qui sont cachées. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Et il avait compris ça. Et il a fait preuve d'humilité. Il a dit, sonde-moi, oh Dieu. Juste toi qui me connais. Il y a juste toi qui sais. Puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la bonne voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si mes pensées sont correctes. Dis-moi. Regarde. Regarde ce qui est dans mon cœur. Montre-moi. Guéris-moi. Fais-le. Il avait cette confiance-là qu'il y a juste Dieu qui pouvait. Même pas lui. Il ne faisait pas confiance dans sa propre sagesse, dans sa propre intelligence ou sa propre connaissance de lui-même. Ce psaume 139 est profond.
profond à ce point-là si on le laisse devenir vivant. Dieu connaît le cœur vrai et celui qui ne l'est pas. Ils sont tout. Plusieurs fois, Dieu s'est révélé dans ma vie à travers ce psaume-là, je dirais souvent. Et puis, il venait sur moi comme une puissamment. Et tout d'un coup, le psaume 139 devenait vivant. Les paroles devenaient comme du pain et devenaient vivantes à l'intérieur de moi. Et je sentais son Saint-Esprit tressaillir en moi. C'est vrai ce que je vous dis là, je l'ai vécu. Je sentais son Saint-Esprit tressaillir en moi. Je pleurais et je pleurais. Et Dieu me révélait à travers ça son amour profond. Il enlevait des choses, la solitude, des sentiments d'abandon qui pouvaient être là depuis mon enfance. C'était tellement profond, il restaurait mon identité. Dieu guérit jusque dans les profondeurs de l'âme, il restaure. Et c'est ce que je vivais. J'étais saisie par son amour et par son regard bienveillant. Je ne pouvais pas bouger. J'étais remplie jusqu'à débordement. Et c'était tellement profond que c'est indescriptible. Je ne peux pas le décrire, à moins que vous l'ayez vécu vous aussi. Et ça m'est arrivé souvent, plusieurs fois en tout cas, que je me souviens que c'était très fort. Et à chaque fois, ça m'a transformée. Chaque fois. C'était l'intimité profonde que je vivais. C'était une rencontre profonde. Et je crois que chaque personne a besoin d'une telle rencontre. Sinon, ça peut rester superficiel. Je crois que chaque personne a besoin d'une rencontre, d'une immersion dans les profondeurs de son amour. C'est ce que j'ai vécu. Et je sais que Dieu veut le faire. Alléluia. Ce sont ses bons soins. Alléluia. Et ce matin, si tu as besoin ou que tu veux une révélation plus profonde et vivante du psaume 139, ça peut t'arriver n'importe quand, je vous le garantis. Moi, j'étais tout simplement assis sur le bord de mon lit. Et je commençais à entrer dans sa présence. J'avais une relation. Et tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Et j'ai commencé à manger le psaume 139. Je vous le dis, c'était comme la nourriture pour mon âme. Alléluia. Alors, si tu veux une révélation plus profonde de son amour, une profonde, plus vivante, et que le psaume 139 soit vivant, tu veux vivre plus de cet amour profond, levez-vous, lève-toi à ta place. Dieu te voit, Dieu nous voit. Levez-vous. On va tous se lever, tiens, je vais prier. Alléluia.
Alléluia. Oh Jésus, alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, on a tous besoin de cette rencontre merveilleuse avec toi. Alléluia. On a tous besoin, Seigneur, de révélation. Alors, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu nous vois tous présentement, Seigneur. Je prie que de révéler et de rendre le psaume 139 vivant à chaque personne qui est ici et par ton esprit d'agir avec force. Dans les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, je prie pour plus de révélation. Je prie pour une percée dans l'âme, jusque dans les entrailles. Je prie pour une immersion dans ton amour, Seigneur. Et un déversement puissant de la connaissance de ton amour et de sa profondeur. Alléluia, Jésus. Je prie pour une immersion dans ta présence et dans ton amour. Révèle-nous encore plus, Seigneur, à quel point tu nous connais. Remplis chaque vide des cœurs. Viens combler la solitude. Et si quelqu'un est dans la détresse ce matin, viens rencontrer cette personne et lui redonner espoir. Remplis, Seigneur. Guéris et restaure. Ceux qui ont besoin de guérison. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, je n'ai pas terminé. Restez debout. Je vais terminer avec 3 versets. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le psaume 32:8, version Darby. Je l'aime tellement, cette version. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, écoutez bien la fin, ayant mon œil sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Ayant mon œil sur toi. Alléluia, Jésus. Psaume 23:2. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Alléluia. Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Ah. Est-ce qu'il est votre Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ah. Peu importe ton besoin. Je te soutiens de ma droite triomphante, parce qu'il connaît ce que tu vis. Il te soutient de sa droite triomphante. Il est un appui sûr. Alléluia, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de votre attention.